Je regardais mon mari Greg et disais fermement, je n'ai pas d'argent à te donner. Ses yeux brillaient d'un plaisir égoïste, et il ne prit presque pas en compte ce que je venais de dire. Il dit, je vais rester avec elle quand elle aura 20 ans en référence à sa maîtresse. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était de me quitter pour quelqu'un d'autre. Pour le bien de notre fille amie, je lui avais pardonné à de nombreuses reprises ses adultères répétés. Elle était tellement dévouée à son père qu'il me semblait cruel de l'arracher à lui. Après que toi et tes parents soyez morts, toute la propriété sera à moi, dit-il brutalement, presque euphorique à l'idée d'hériter de l'argent de l'assurance et des biens immobiliers que ma famille possédait. Il n'avait aucune honte, aucune empathie pour ma souffrance, mais il ne réalisait pas qu'il serait celui qui perdrait tout à la fin. J'ai 37 ans maintenant, je vis avec Greg et notre fille, Amy. Nous nous sommes rencontrés au travail, et j'ai été séduite par sa façon de parler et sa manière décontractée. Sans m'en rendre compte, je suis tombée amoureuse de lui, et après avoir sorti ensemble un moment, nous nous sommes mariés. Ma famille était riche, possédant plusieurs propriétés, mais j'avais gardé cela secret vis-à-vis de Greg pour me protéger des opportunistes. Quand il a enfin vu la maison familiale lors de la présentation du mariage, il a été choqué. Greg semblait différent des autres. Il était sincèrement content d'apprendre la vérité, et mes parents, heureux de lui, nous ont même promis une maison en cadeau lorsqu'il serait devenu leur gendre. Cela semblait être le début parfait. Greg était doux, et chaque jour après le mariage était rempli de bonheur, mais cela n'a pas duré. Et Greg, je suis enceinte, ai-je annoncé 6 mois après notre mariage, rayonnante de joie. Ah, vraiment, répondit-il avec à peine une lueur d'excitation. Sa réaction m'a perturbée, mais je l'ai ignorée. Bientôt, il a commencé à rentrer de plus en plus tard. J'avais des nausées matinales et j'ai fini par devoir arrêter de travailler, alors j'ai commencé à m'interroger sur ses retours tardifs. Je suis juste occupé avec le travail, disait-il sèchement. Je le croyais, essayant de faire face aux tâches ménagères et de préparer l'arrivée de notre bébé. Même après la naissance d'Amy, rien n'a changé. Greg continuait de rentrer tard, ne m'aidant jamais avec les tâches ménagères ou avec notre fille. Je me convainquais qu'il était juste débordé par le travail, mais je me noyais dans les responsabilités de la maternité. Lorsqu'Amy est entrée à l'école primaire, j'étais habituée à tout faire seule. Puis un soir, pendant que Greg était dans le bain, j'ai vu une notification apparaître sur son téléphone, un message d'une femme avec des émojis en forme de cœur. Mon cœur s'est effondré. Quand je l'ai confronté, il a ricané. « Comment oses-tu fouiller ?» « C'est bas, m'a-t-il répondu. »« Là alors, tu me trompes, ai-je dit, ma voix tremblante. Je me demandais pourquoi tu rentrais toujours si tard. »« Et alors ?» Greg haussait les épaules, d'un ton indifférent. Je n'arrivais pas à croire sa réponse si décontractée. Il se moquait complètement de ce qu'il avait fait à notre famille. Avant que je puisse dire davantage, Amy entra dans la pièce, le visage inquiet. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, ayant clairement entendu l'argument. « Je t'ai réveillée ?»« Désolée, ma chérie, dis-je en forçant un sourire. »« Tu aimes papa ?» lui demandai-je. « Oui, répondit-elle sans hésiter. »« Tu serais triste si papa n'était pas là ?» « Oui, je serais vraiment triste, dit-elle doucement. » Je sentis des larmes envahir mes yeux. La trahison de Greg faisait mal, mais l'amour d'Amy pour son père était pur. Comment pourrais-je détruire son monde en divorçant de lui? Face à l'insensibilité de Greg et à l'attachement innocent d'Amy à lui, je me retrouvais incapable de partir. Je mordillai ma lèvre, sachant que je devrais endurer. Le comportement de Greg ne changea pas. Il continuait de rentrer tard, passant clairement du temps avec sa maîtresse. Mais lors de ses jours de congé, il était le père parfait, jouant avec Amy et lui prodiguant des caresses. Je n'avais pas la force d'entamer un divorce, et à mesure qu'Amy grandissait et devenait de plus en plus occupée avec l'école et les activités extrascolaires, la vie continuait dans une routine monotone. Maintenant, Amy est au collège, et nos vies sont encore plus trépidantes. Mes matins sont remplis à préparer les déjeuners, à repasser son uniforme de karaté et à gérer une liste interminable de tâches quotidiennes. Je me plonge dans les soins d'Amy, gardant mon esprit occupé pour éviter de penser à l'homme qui a brisé notre mariage. Soudain, je me sentis nauséeuse et me précipitai vers la salle de bain, vomissant mon repas. « Ça va, maman ?» demanda Amy, sa voix pleine d'inquiétude. « Je ne me sens qu'un peu malade, lui répondis-je, essayant de sourire. Je vais aller mieux après un peu de repos. Va à l'école. » Après son départ, je m'allongeai un moment, espérant que le repos m'aiderait. Je pensais que ce n'était qu'un petit problème d'estomac, mais au fur et à mesure des jours, la douleur s'aggrava.
Mon mari ne rentra pas à la maison encore cette nuit-là, comme d'habitude. Pour le bien d'Amy, je persévérais, essayant de suivre les tâches ménagères malgré la douleur croissante, mais finalement, je vis mes limites. Je consultai un médecin, qui me dit qu'il me contacterait plus tard avec les résultats. La douleur devint insupportable. Je ne pouvais plus faire aucune tâche. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester allongé dans mon lit. C'est alors que Greg rentra enfin à la maison. Ça doit être sympa, traîner toute la journée et éviter les tâches, dit-il froidement, insensible à ma souffrance. L'odeur du parfum d'une autre femme persistait sur lui. La colère et la tristesse m'envahirent, mais je n'avais pas l'énergie de le confronter. Quelques jours plus tard, l'hôpital m'appela. « Veuillez venir avec un membre de la famille pour les résultats, me dit-on. »« Et puis-je venir seul ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Nous préférons que vous veniez accompagner, me répondit-on gentiment. Lorsque je demandai à Greg de m'accompagner, il ricana. « Impossible, dit-il, me repoussant sans y réfléchir. Il ne rentra pas non plus ce soir-là, me laissant faire face à cela seul. À contre-séhure, je demandai à mes parents de m'accompagner à l'hôpital. Le médecin nous accueillit avec une expression grave. « Vous avez un cancer de l'estomac, dit-il d'une voix calme mais sérieuse. Il s'est propagé à d'autres organes. C'est au stade 4. Nous devons commencer le traitement immédiatement. » Le stade 4 ? Ça veut dire que c'est terminal, non, demandai-je, à peine capable de prononcer les mots. Le médecin hocha la tête solennellement. Oui, mais nous devons agir vite pour prolonger votre vie. Tout autour de moi s'est figé. Mes pensées se sont arrêtées. Amy venait de commencer le collège ce printemps. J'étais censée la voir grandir, être là pour ses étapes importantes, ses premiers moments. Mais maintenant, est-ce que j'aurai même la chance de vivre ces instants ? Submergée par le choc, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Lorsque je suis rentrée à la maison, Amy est rentrée de l'école et m'a vue pleurer. Elle s'est précipitée vers moi immédiatement. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je suis désolée, ma chérie, répondis-je, essayant de me ressaisir. Je dois aller à l'hôpital. Je vais devoir y rester un moment. »« Quoi ?» dit-elle, les yeux pleins de larmes. Je lui expliquai doucement ma maladie, et bientôt, Amy se mit aussi à pleurer. La douleur de la voir ainsi était presque pire que le cancer lui-même. Lorsque Greg rentra enfin à la maison et que je lui annonçai le diagnostic, sa seule réaction fut une légère surprise, aucune préoccupation, aucun réconfort. « Combien de temps ?» demanda-t-il d'un ton plat. « Dans le pire des cas, 6 mois, mais le traitement pourrait prolonger cela, répondis-je, épuisé par la conversation et la situation. Je n'avais même pas l'énergie pour être en colère contre sa réaction détachée. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de me préparer pour mon séjour à l'hôpital et comment je lutterais pour tenir le coup pour Amy. Je me suis occupée de signer tous les documents, d'organiser les tâches ménagères et de gérer les démarches liées à l'assurance avant d'être admise à l'hôpital. J'ai confié à Greg la responsabilité de s'occuper de la maison et d'Amy. « Peux-tu t'occuper de la maison et d'Amy ?» lui ai-je demandé, espérant une réponse sincère. « Oui, oui, marmonna-t-il, sans même me regarder dans les yeux. » Les jours passaient sans une seule visite de sa part. Je passais mes journées à l'hôpital, essayant de penser à autre chose pour oublier la douleur. Un après-midi, juste au moment où j'allais m'allonger après le déjeuner, Greg apparut soudainement dans ma chambre d'hôpital, l'air pressé. « Que se passe-t-il ?» demandai-je, surprise de sa soudaine apparition. « J'ai fini avec l'assurance, dit-il, un air satisfait sur le visage. Je ne savais pas que l'assurance cancer versait autant juste pour être hospitalisé. » Je clignai des yeux, confuse. « De quoi tu parles ?» demandai-je. Greg sourit. « Je vais prendre un congé payé à partir de demain et partir en voyage. »« Quoi ?» Ma voix tremblait d'incrédulité. « Tu ne seras plus là de toute façon, dit-il froidement. Tu n'auras pas besoin de tout cet argent d'assurance. Je vais l'utiliser pour partir en voyage avec ma copine. Elle veut aller à Cancun. » Je le regardai, choqué. « Attends une minute, cet argent est pour mes frais de traitement. »« Et Amy ?» répondis-je. « Je ne vais pas gaspiller de l'argent pour quelqu'un qui n'a pas d'avenir, dit-il, son ton sans cœur. Quant à Amy, pourquoi ne pas demander à tes parents de s'occuper d'elle ? Merci pour l'argent en tout cas. » Je restai sans voix. Greg avait vérifié le paiement de l'assurance et l'avait pris pour lui, planifiant de l'utiliser pour un voyage avec la femme avec qui il avait une aventure. Mon estomac me faisait mal, mais ce n'était pas seulement à cause du cancer, c'était à cause de cette trahison totale.
Fidèle à ses paroles, Greg partit en voyage avec sa maîtresse, me laissant derrière à l'hôpital. Mes parents et amis vinrent me rendre visite, furieux de ce qu'il avait fait. Je ressentais une frustration indescriptible. Non seulement il m'avait abandonné, mais il avait aussi volé l'argent destiné à mon traitement pour profiter d'un voyage à l'étranger avec sa maîtresse. C'était impardonnable. Quand on m'a annoncé que mon cancer était au stade 4, je ne ressentais que du désespoir. Mais maintenant, une nouvelle détermination brûlait en moi. Je ne pouvais pas l'abandonner. Ma colère contre Greg se transforma en un vœu de vengeance. Il ne m'a jamais rendu visite, et je n'avais aucune idée de l'endroit où il était ni de ce qu'il faisait. Pendant ce temps, Amy n'est jamais retournée vivre avec lui, et il semblait qu'il ne se souciait même pas de perdre le contact avec elle. Mais chaque jour, Amy venait me voir après l'école, et mes parents étaient là pour me soutenir. C'était leur chaleur et leur force qui m'aidaient à supporter les traitements épuisants. Leur amour était la seule chose qui me faisait tenir. Enfin, le jour arriva où j'ai été libérée de l'hôpital. J'ai exprimé mes sincères remerciements aux infirmières et aux médecins qui m'avaient soignée, et avec Amy à mes côtés, je suis rentrée chez moi. Après 1 mois et demi d'hospitalisation, ma maison me manquait terriblement. En franchissant la porte avec le soutien d'Amy, je ressentis à la fois du soulagement et de la détermination. J'étais chez moi, et j'étais prête à reprendre ma vie en main. Lorsque je suis arrivée à la maison et que j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai été accueillie par la vue de chaussures, celles de Greg et une paire qui appartenait clairement à une femme que je ne reconnaissais pas. « Qu'est-ce que c'est » m'exclamai-je. Amy marmonna sous son souffle, son ton rempli de mécontentement. Même si elle n'était qu'au collège, elle était assez grande pour comprendre que Greg me trompait. Elle savait aussi à quel point c'était mal. « Attends ici pour moi, d'accord » dis-je doucement. Je ne voulais pas l'exposer à plus de douleur qu'elle n'en avait déjà subi. Confronter Greg et la femme avec qui il était, c'était quelque chose que je pouvais gérer seule. Laissant Amy à l'entrée, je suis entrée dans la maison seule et j'ai élevé la voix délibérément. Je suis de retour. Je suis rentrée. Greg apparut précipitamment de la chambre, ajustant rapidement ses vêtements, l'expression de son visage mêlée de choc et d'agacement. La cuisine était en désordre, des tasses de nouilles vides, des boîtes de repas préparées, et des canettes d'alcool éparpillées partout, bien plus qu'une seule personne ne pourrait consommer. « Que fais-tu ici » balbutia Greg, clairement pris au dépourvu. Après avoir envoyé Amy chez ses grands-parents, il avait dû penser qu'il avait carte blanche pour ramener sa maîtresse chez nous. Je suis revenue parce que j'ai été libérée de l'hôpital. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Que se passe-t-il ici, et qui est-elle ? Une jeune femme sortit lentement de la chambre, vêtue à peine plus que de la lingerie, son maquillage estompé et en désordre. « Tu m'as dit que ta femme ne reviendrait pas » dit-elle en regardant Greg, confuse. « Tu as dit que c'était ta maison, non ?» Je les fixai tous les deux, essayant de contenir ma colère grandissante. « Cette maison m'a été laissée par mes parents » dis-je fermement. « C'est ma maison. Il n'y a rien de surprenant à ce que je rentre chez moi. » La femme lança un regard perplexe à Greg. « Mais tu m'as dit que c'était ta maison. » Greg, toujours aussi prétentieux, ricana et agita la main d'un air dédaigneux. « Ah, mais c'est pratiquement ma maison maintenant, » dit-il, essayant clairement de maintenir sa mascarade devant elle. « Pourquoi cette maison serait-elle la tienne » demandai-je, plissant les yeux en le fixant. Greg sourit, l'arrogance dans sa voix palpable. « Parce que tu ne seras pas là encore longtemps. Une fois que tu seras parti, en tant que mari, tout devient à moi, ton héritage, tout ça. Je vais aussi récupérer l'argent de l'assurance. Avec cet argent, je voyagerai où je veux, j'achèterai ce que je veux. » Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il m'avait déjà rayé de sa vie, pensant qu'une fois que je serais parti, il vivrait une vie insouciante avec mon héritage et l'argent de l'assurance. La trahison était plus profonde que je ne pouvais l'imaginer, mais je n'en avais pas fini. « J'aime ça. Ça a l'air génial. Je veux un sac Hermès » s'exclama la jeune femme, sa voix pleine d'excitation. « Ne t'inquiète pas, je t'achèterai tout ce que tu veux » répondit Greg, clairement satisfait de son enthousiasme. La vue d'un homme dans la quarantaine qui se pâmait devant une jeune femme de 20 ans était ridicule, mais j'avais atteint ma limite. « Et tu ne recevras pas un centime » dis-je, ma voix tranchant à travers leur conversation. Greg se tourna vers moi, confus. « De quoi tu parles ?» J'ai changé le bénéficiaire de mon assurance, je l'ai mis à Amy. « Donc, non, tu ne vas rien encaisser. » Son expression arrogante vacilla un instant avant qu'il ne rit avec moquerie. « Tu es sérieuse ? Amy est mineure. En tant que tuteur légal, je récupérerai l'argent. Tout sera quand même à moi à la fin.
De plus, tes parents sont riches. Une fois qu'ils seront partis, leur héritage viendra à moi aussi. Ce serait incroyable. On pourrait en profiter, non? Son arrogance était stupéfiante. Il croyait réellement qu'il pourrait hériter de la richesse de ma famille après ma mort et celle de mes parents, mais je n'avais aucune intention de continuer ce mariage plus longtemps. Sans hésitation, je sortis une pile de documents de mon sac. Regarde ça, dis-je en les lui tendant. Ce sont des documents du tribunal. Peux-tu les signer et me les retourner dès que possible? Je veux que ce divorce soit finalisé rapidement. Le visage de Greg se tordit de choc. Là, attends, quoi? Je n'ai rien entendu à propos d'un divorce. C'est pour ça que je te le dis maintenant, répondis-je, calme mais ferme. Si tu préfères cette femme, alors vous deux devez partir. Je n'ai plus aucune raison de rester dans ce mariage. Son expression s'assombrit. Donc, tu me jettes maintenant? Et cette maison? Je suis ton mari, ton gendre, j'y ai droit. Et qu'est-ce qui va arriver à Amy si on divorce? Sans moi, et finalement sans toi, elle sera toute seule. J'ai déjà organisé que mes parents s'occupent d'Amy si quelque chose m'arrive, dis-je froidement. Tu nous as négligés toutes les deux assez longtemps. Et pour mes parents, ils ne seront pas là éternellement, mais Amy aura leur soutien. Elle n'a pas besoin de quelqu'un comme toi qui la tire vers le bas. Le visage de Greg devint rouge, ses mains tremblant de frustration. Ne fais pas ta supérieure avec moi. Tu penses vraiment que tu vas me couper après tout ce qu'on a vécu? Oui, répondis-je sans hésiter. Rester avec quelqu'un d'aussi infidèle et égoïste que toi serait vraiment une honte. Amy mérite mieux que de grandir dans une maison pleine de mensonges et de négligence. Greg bafouilla, cherchant à trouver une réplique. Ce n'est pas vrai. Amy est encore au collège. Elle a besoin de moi. Non, répondis-je, ma voix ferme. Elle a besoin de stabilité, d'amour, et d'un avenir sans tromperie. Et c'est ce que je vais lui offrir. Greg sourit avec suffisance. Elle-même et serait dévastée si on divorce. Tu es sa mère. Si tu tiens vraiment à Amy, tu ne devrais pas aller jusqu'au bout. C'était la même tactique qu'il avait déjà utilisée, manipuler mon amour pour Amy afin de me faire hésiter à propos du divorce. Pendant des années, je m'étais accrochée à l'idée que rester ensemble était mieux pour elle, supposant qu'elle admirait Greg en tant que père. Mais qui est celui qui a abandonné sa fille au collège pour partir en voyage avec une autre femme? Et Greg, criai-je soudainement, ma voix si forte qu'Amy, toujours à l'entrée, a dû entendre tout. La réalisation qu'elle était à portée de voix surprit Greg. Il ne s'attendait pas à être pris. Je ne veux pas d'un père qui flirte avec des femmes plus jeunes et ignore sa femme, dit Amy, s'avançant, sa voix remplie de dégoût. L'ami, ce n'est pas ce que tu crois, balbutia Greg, essayant désespérément de sauver les apparences. S'il te plaît, pars. C'est la maison de maman et moi, dit Amy fermement. Le visage de Greg se décomposa. Attends, réfléchis bien. Ta mère ne va pas être là encore longtemps. Cette maison est trop grande pour vous deux seulement. On peut vivre ensemble, et une jeune maman, ce serait sympa, non? La femme qui se tenait à côté de lui semblait gênée, réalisant que la conversation avait pris une tournure sérieuse. Je ne suis pas intéressée à être la mère de qui que ce soit, intervint la femme. Tu n'as pas dit que tu allais envoyer ta fille ailleurs? L'arrête, je répliquai vivement. Maintenant tu mens devant elle. La voix de Greg trembla. Amy, toi, tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Pas du tout, c'est dégoûtant, dit Amy froidement. Ces mots le laissèrent sans voix. C'était vraiment dégoûtant amener une maîtresse et parler d'une nouvelle maman alors que je me battais encore contre une maladie. Et Greg, commençai-je, ma voix calme mais résolue. Tu fais une énorme erreur. Et juste pour que tu saches, je ne vais nulle part de sitôt. Il cligna des yeux, visiblement pris de court. Quoi? Mais tu as dit que c'était un cancer terminal. Oui, c'était terminal, mais l'opération a enlevé la majeure partie du cancer, et la chimiothérapie et la radiothérapie ont fonctionné mieux que prévu. Je suis encore sous surveillance, mais pour l'instant, le cancer est en rémission. Je ne vais nulle part pendant longtemps. Je n'avais pas entendu ça, répondit-il. Et tu ne t'es même pas donné la peine de demander, dis-je sèchement. Je t'ai dit qu'il y avait de l'espoir. Tu n'as jamais écouté. J'aurais pu aller mieux, mais tu n'écoutais pas, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu que j'ai été sortie de l'hôpital si tout était si désespéré? Je pensais que tu voulais passer tes derniers moments à la maison, marmonna Greg faiblement. Je ricanai. Quelle mémoire sélective tu as. Malheureusement pour toi, cette maison m'appartient, et j'y vivrai à partir d'aujourd'hui.
Alors, pourrais-tu partir maintenant? Attends une minute, dit Greg, sa voix montant dans le désespoir. Il n'y a pas besoin de se précipiter. On devrait reconsidérer le divorce. Ce qui s'est passé avec elle, c'était juste une aventure, et je couperai les ponts avec elle. Recommençons. Il n'est pas trop tard. Je jetai un coup d'œil à Amy. Son visage montrait un mélange de choc et d'incrédulité. Tu penses vraiment qu'on peut tout recommencer? Demandai-je, incapable de croire son audace. Je n'ai aucune intention de revenir à la situation d'avant. Ne dis pas ça. Greg tomba à genoux, attrapant mes pieds comme s'il implorait grâce. Je n'aurai plus jamais d'aventure. Je cesserai de voir d'autres femmes. S'il te plaît, donnons-nous une autre chance. La femme à côté de lui semblait dégoûtée par sa soudaine supplication, son intérêt clairement s'éteignant alors que son désespoir devenait évident. Je secouai la tête. Tu crois vraiment que je veux divorcer juste à cause de l'aventure? Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Demanda-t-il, sincèrement confus. Je soupirai, le poids de tout cela pesant sur moi. Je suis arrivé à un point où peu importe si tu vois d'autres femmes. Le vrai problème, c'est que lorsque ta famille a fait face à une maladie potentiellement mortelle, non seulement tu n'as pas pris la peine de t'inquiéter, mais tu as dépensé l'argent destiné à mon traitement pour des vacances. Tu n'es pas seulement un mari infidèle. Tu es un homme égoïste, sans cœur, qui est toxique pour l'avenir d'Amy. Alors s'il te plaît, pars. Mais comment vas-tu survivre si tu ne peux pas travailler? Tu es trop malade. Comment vas-tu gagner ta vie? Balbutia-t-il, essayant de trouver une excuse pour s'accrocher. J'ai une assurance, et l'argent sera déposé sur mon compte la semaine prochaine, donc non, il n'y a rien pour toi, répondis-je froidement. Son visage devint pâle. Ça ne va pas. J'ai tout dépensé pour le voyage. Je comptais sur tes frais hospitaliers pour le prochain paiement. Je n'ai pas les 155 000 $ que j'ai utilisés, et si je perds la maison, je n'aurai nulle part où vivre. Ma vie sera ruinée. Ce n'est plus mon problème, répondis-je, implacable. Tu t'es ruiné tout seul. L'ami, ne peux-tu pas demander à ta mère de réfléchir à tout ça, supplia Greg. Non, je ne veux plus voir ta tête, répondis-je résolument. Avec ces mots, Amy, désormais plus forte et plus assertive grâce à son entraînement en arts martiaux, poussa Greg et l'autre femme hors de la porte d'entrée. Bien qu'il fût beaucoup plus âgé, il n'était pas de taille face à sa force. Je regardais avec un mélange de fierté et d'amusement alors qu'Amy, devenue une jeune femme redoutable, réussissait à le traîner dehors. La vue de l'état pitoyable de Greg me fit sourire. Le tumulte attira l'attention de la police, qui arriva peu après qu'un voisin ait signalé l'incident et escorta rapidement Greg et sa compagne. En les voyant partir, je ne pus m'empêcher de rire de leur absurdité. 1 an s'est écoulé, et j'ai miraculeusement surmonté le cancer. Ma santé s'est entièrement rétablie, et il n'y a eu aucune récidive. Je suis retourné travailler dans un poste administratif simple. Malgré l'insistance de mes parents sur le fait que je n'avais pas besoin de travailler, je me sentais mal à l'aise de rester inactive et voulais contribuer aux finances du ménage, alors j'ai commencé à m'occuper des tâches ménagères. Pendant ce temps, la vie de Greg avait pris un tournant pour le pire, abandonné par sa maîtresse et accablé par des dettes massives. Il avait gaspillé l'argent destiné à mon traitement et à mon héritage dans un style de vie luxueux. Maintenant, il luttait pour rembourser une dette de 65 000 $. J'ai appris cela par le biais de connaissances communes, car Greg et moi travaillions au même endroit. Son irresponsabilité financière et ses mauvaises habitudes avaient entraîné une prise de poids et une perte d'intérêt de la part des femmes, le laissant mener une vie solitaire. Étant donné qu'Amy avait exprimé un fort désir de quitter notre ancienne maison, dégoûtée par les souvenirs de Greg et de l'autre femme, nous avons décidé de revenir vivre chez mes parents. La propriété a été vendue à un bon prix grâce à son emplacement, nous fournissant ainsi suffisamment de fonds pour vivre confortablement sans avoir à travailler pendant un certain temps. J'avais reçu de nombreuses demandes d'aide financière de la part de Greg, mais je les trouvais intrusives et j'ai bloqué ses appels. Aujourd'hui, Amy a participé à un tournoi d'arts martiaux, où ses compétences continuaient d'impressionner. Je veux devenir forte pour protéger maman, dit-elle avec détermination. Je l'ai encouragée. Bonne chance, Amy. La tension dans la salle était palpable lorsque le match a commencé. Amy a exécuté un lancer parfait et a remporté le championnat. Comment devrions-nous célébrer? Célébrer, demandai-je. Restons réveillés et regardons un film, suggéra Amy. Ça me va. Je vais chercher du pop-corn, répondis-je. J'avais envie de voir ce film.
Je ne pouvais m'empêcher de penser aux difficultés d'être mère célibataire en sortant de la salle, particulièrement pendant les années délicates du collège d'Amy. Mais malgré tout, Amy a dépassé mes attentes en devenant une personne exceptionnellement directe et honnête. Je ne regrette pas de m'être séparée de Greg. En fait, cette expérience a rapproché Amy et moi. Même si la récidive et d'autres difficultés sont encore possibles, je suis sûre qu'avec Amy à mes côtés, nous pouvons affronter et surmonter n'importe quel problème.